Dynamique Radio. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Facile à écouter. Right now. Drop D. Présenté par Feriel, tous les jeudis à 12h30, en direct sur Dynamique Radio. Accordez du temps à la musique. Bonjour, vous êtes sur Drop D, une émission dédiée à la musique et aux musiciens. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 novembre 2020, il est 12h30. Nous sommes le 331e jour de l'année, il reste donc 35 jours avant d'en finir avec cette année merdique. Une année que nous ne finirons pas en musique, parce que bon, ça a été annoncé, ça y est, les bars, les restos et le reste, parce que personne n'a parlé de musiciens. Ça sera donc peut-être à partir du 20 janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre et donc c'est la journée des aides-soignants. Donc on pense à eux. On leur souhaite une belle journée, si on peut faire ça. Et on pense à eux qui travaillaient déjà dans des conditions difficiles avant et qui, j'en ai bien peur, travailleront dans des conditions difficiles après aussi le Covid. C'est l'heure de Drop D. Donc, c'est une version confinement, comme vous le savez, depuis quelques semaines. Nous sommes en streaming sur Facebook, donc je compte sur vous pour votre présence. Aujourd'hui, j'invite un chanteur qui a une voix magnifique et que j'adore. Il est auteur, compositeur, interprète, vous verrez ça. Et si vous êtes déjà allé voir un concert un jour dans un pub parisien, vous l'avez sûrement croisé. Bref, tout de suite, Étienne Belin. Bonjour, Étienne. Hello Feriel. Ça va? Ça va et toi? Je suis un peu tendue, comme d'habitude, un peu coincée du cul, on peut le dire, mais bon. Je vais me détendre au fur et à mesure de l'émission. D'accord. Et je vais d'ailleurs tout de suite partager sur la page de Drop D. Je m'étouffe en plus. L'émission. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Est-ce que toi, tu survis un petit peu alors? Ah, c'est un peu compliqué, on va pas se Ouais, le cacher. on attaque direct. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que toi, c'est vrai que tu joues beaucoup en live, tu fais beaucoup de concerts. On a eu l'occasion de se croiser plein de fois et du coup, plus de concerts depuis Mars, ouais. mars et un petit peu aussi, enfin, ça a repris légèrement en septembre, mais bon. Ça a repris, ouais, c'était chaud parce que ça a pas vraiment repris en fait, parce qu'avec les règles sanitaires, c'était compliqué. Tu peux pas faire des concerts en face de 10 personnes, quoi. Pour les bars et tout, c'est pas rentable, donc ils le font pas. Donc en fait, depuis mars, y a rien. Mais bon. Et alors, qu'est-ce que tu fais depuis mars? Puisqu'il faut bien s'occuper déjà. Exact. Depuis mars, je me suis reposé. Déjà, c'est un truc qui est cool. C'est la première fois de ma vie que je peux avoir du repos obligatoire, donc c'est une bonne chose. Et je me suis mis aussi dans l'écriture. J'aime bien profiter du temps de toute façon qu'on nous impose pour avancer. Parce que j'aime pas ne rien faire, c'est pas mon truc. Donc écrire beaucoup. Je me suis lancé aussi dans l'enregistrement. Donc j'ai acheté un petit clavier, un petit truc, et je fais des petits enregistrements à droite à gauche. J'en fais pour d'autres gens aussi. Ah, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Ça prend du temps, putain. Je savais pas à quel point c'était si Alors, compliqué. moi, je m'y suis mise, on va dire, en mars, quand avec mon groupe, on a décidé de faire des vidéos de confinement. Sauf que moi, j'avais même pas de carte son à ce moment-là. Donc, j'ai dû m'équiper un petit peu. Je maîtrise un tout petit peu les bases. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant. Et puis, du coup, tu vois le côté positif. Bon, un truc que j'aurais jamais fait avant et que j'ai pas fait plus tôt, quoi. Donc, Ouais, carrément. c'est pas mal justement de travailler ça. Après, il faut aimer quand même parce que c'est plusieurs heures. En plus, tu veux toujours quelque chose de propre et tout, et c'est pas évident, quoi. C'est pas C'est vrai que évident de c'est un travailler des métier heures et des différent. heures. Ouais. C'est un Ouais. exercice super différent. Et c'est différent du live, dont tu as bien l'habitude. De fou. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es chanteur, tu es guitariste aussi. Yes.
Oui. Et on fait tout de suite écouter ce que tu fais. Comme Avec ça, plaisir. on se place un petit peu on se met un petit peu dans l'ambiance. Alors, je vais faire écouter, enfin passer un morceau qui s'appelle No Doors, Doors, pardon pour l'accent, C'est pas grave. donc qui est extrait de ton premier EP. Exactement. Voilà. Alors on écoute Étienne Belin, No Doors. There's a boy with no land who can see every forest, every mountain, every sea. This boy has no passport, no ID. In his world there are no doors. Don't seek the key, close your eyes and just be yourself to feel free. The boy with no land, he's happy. His mind holds the secret that everyone can be king, queen, or just a dream. Be like him, my friend. It's so easy. Close your eyes and just be yourself to feel free. Drop D. C'est tellement beau. Merci. J'adore ta voix, vraiment. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Et j'espère que ceux Merci, qui ne Florian. connaissent pas encore et qui regardent vont apprécier aussi et puis retourneront surtout voir les concerts quand on aura un de ces jours. Est-ce que tu crois que ça sera bon le 20 janvier ou pas? J'y crois pas Tu du crois tout. pas du tout? Non, non, non. J'espère, mais j'y crois pas. Au concert Tu ou sais, il y a alors tellement au de dates. bar et resto? Alors, bar et resto, j'y crois pas. Et concert, je pense que ça viendra après. Parce que tu as tellement d'annonces qui ont été faites et finalement, c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. Je pense que quand les bars vont réouvrir, donc on dit le 20, mais bon, on sait pas encore, il va y avoir un peu de temps. Ça va pas se rouvrir comme ça d'un coup pour tout le monde, en fait. Donc, je pense que les concerts, tous les événements de bar, ça va venir forcément plus tard. Et puis le truc, c'est de savoir dans quel état vont réouvrir les bars, financièrement Ça, parlant. Donc forcément, la musique, c'est pas forcément la priorité pour beaucoup de bars. on est La d'accord priorité, là-dessus. ça sera surtout d'avoir déjà des clients. Et bon, ça va vraiment pas être simple, hein, je pense. Quelle année de merde quand même, hein. Ah, Oh, là, c'est 2020, c'est assez fou. Je pense que waouh. 2021, ça va être la continuité du truc. J'espère pas, Bah, c'est la mais conséquence, donc ouais, non, ouais, ça va pas c'est être ça, magique le 31, du 31 au 1er, ça va pas être magique. bien Mais sûr. quand même, je fais le décompte, il reste 35 jours pour se débarrasser de cette année. C'est vrai, tu fais bien de faire le décompte. Est-ce que pendant le confinement, tu as fait des vidéos? Il me semble avoir vu des choses, non? Oui, Oui, j'ai fait quelques lives. En fait, j'ai fait quelques lives sur Facebook.
parce que tout simplement, c'était le seul moyen de toucher un peu de sous de la part des gens, de me donner un peu de sous et qu'ils achètent mon EP, parce que sinon, j'avais aucune rentrée d'argent. Donc, en fait, je me suis mis un petit peu là-dedans. Et j'ai pris du plaisir aussi. Donc j'ai fait plusieurs lives. J'ai dû en faire 7-8, je crois. Ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. Ah oui. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu animais, et j'espère animeras, euh, un open mic. Yes. Alors, moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré, je pense, à l'époque où tu le faisais au Coolin. C'est ça, Voilà, un endroit qui n'existe plus d'ailleurs, malheureusement. malheureusement. Mais tu sais que je suis juste à côté, là, juste à côté du Carré de l'Odéon. Donc, mais tu avais continué ensuite au Tennessee. J'ai fait le Rebel Bar à Ah oui, Châtelet. c'est vrai, il y avait ça aussi. Et après, je suis parti au Tennessee faire un open mic là-bas, qui marche super bien. Et je suis vraiment ravi. Voilà, t'en as fait beaucoup, il me semble que tu as déjà fait bien la centième, non? Il me semble que... Ouais, je crois qu'on a... J'ai cru voir ça passer. Ouais, on a plus de 100 au Tennessee. Plus de 100 semaines, ouais. Alors, la question qu'on se pose toujours, bon, l'open mic, c'est pas un karaoké, ok, dans le sens où il n'y a pas des paroles qui défilent sur un écran, Non, et tu ne connais pas les chanteurs qui viennent. Donc, c'est principalement des chanteurs qui s'accompagnent, hein, c'est ça? c'est ça. Ah, il n'y a pas, c'est pas non plus une formation, une grande formation, c'est plutôt, enfin, électroacoustique, mais en formation réduite. C'est ça, ouais. Et comment tu sais? Est-ce que tu sens depuis le temps si la personne va faire un truc bien ou ça va être une catastrophe? Euh, tu le sais pas vraiment. En fait, en fait, avec le temps, maintenant, j'arrive à savoir si la personne est à l'aise ou pas. Et en fait, si elle est à l'aise, tu sens qu'elle a fait plusieurs scènes avant. Si elle est pas à l'aise, tu sens que c'est son début. Et donc là, tu peux un peu juger, tu dis, enfin jauger en te disant bon, ça va bien se passer ou pas. Après, en fait, dès qu'il monte sur scène, en fait, c'est là que tu découvres. Tu peux jamais savoir avant euh, la performance qui va être faite. Tu peux jamais la prévoir en fait. Bah Et oui, c'est parce ça que qui est cool. là, tu es en train de me dire, tu arrives à sentir si la personne est à l'aise, mais est-ce que tu arrives à sentir si elle va faire un truc bien? Parce que si elle est un peu, si c'est la première fois qu'elle monte sur scène et que vocalement ou musicalement c'est mortel, bon, c'est pas si grave. Par contre, si elle est super à l'aise et qu'elle te fait un truc horrible, bon. Après, ça peut aussi faire partie du charme de l'open mic parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent aussi pour ça, non? Si, ouais, t'as des gens qui viennent. Ouais. En fait, c'est aussi un exutoire en fait pour beaucoup de gens. Je m'en suis rendu compte. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, finalement, alors c'est pour certaines personnes, c'est ça qui est bien, c'est que tu as un mélange de plein de gens, que ce soit dans le public ou sur scène. T'en as qui viennent pour faire une performance professionnelle, vraiment pour, tu sais, comme des stand-uppers qui viennent pour tenter des vannes et voir ce qui marche et ce qui marche pas. Oui, Et c'est t'en bien as ça. d'autres qui viennent pour travailler sur comment être à l'aise sur scène ou pour se lancer un petit challenge. Donc on a tous les âges, hommes, femmes, tout style. Et c'est vraiment cool. Et en fait, ça fait une sorte de mélange. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, les gens, quand ils sont à l'aise sur scène, quand ils sont, tu sens qu'ils prennent du plaisir, c'est là que ça passe en fait. C'est là que tu as un truc qui est vraiment cool. Même si ce qu'ils font, c'est pas génial, Oui. quand ça passe, c'est vraiment cool. Euh, même si ce qu'ils font sur scène, c'est pas super, tu vois, c'est pas ma cam, ou alors c'est pas très juste et tout. Les gens, ils sont assez bienveillants. Donc en fait, ils applaudissent, ils disent allez et tout, et finalement, tu as un truc qui se crée. C'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, ils peuvent toujours avoir des conseils de ta part. Totalement, ouais. Voilà, ça peut aussi faire beaucoup progresser. Et puis, ils rencontrent d'autres musiciens. C'est ça qui est intéressant aussi. Bien sûr, ouais. Puis c'est le but en plus sur les scènes ouvertes, c'est pas un... Je voulais pas que ce soit... J'aime pas ce principe d'usine en fait. Donc t'as plein d'open mic qui prennent le maximum de gens pour pouvoir faire aussi du chiffre pour le bar, ce qui se comprend. Mais c'est pas trop mon idée. Moi, je stoppe à 20 musiciens par séquence, par soirée, donc c'est 20 ou 22 pour que tout le monde puisse jouer. Et, euh, et en tout cas, on prend du temps pour chacun. Tu es sur scène, c'est ta scène, prends du temps, éclate-toi. Si jamais tu te sens pas bien, bah, je suis là, tu dis que c'est de ma faute, s'il n'y a pas de souci. Mais on avance tous. Et c'est comme ça que la musique, elle grandit, je trouve.
Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels, enfin, qui sont passés dans les open mic, avec lesquels tu as travaillé ou tu travailles? Et bah, je crois que mon EP, mon premier EP, c'est des gens d'open mic. C'est génial. Et mon album, on le fait à deux, c'est un mec d'open mic. Donc en fait, je suis Magnifique. parti dans l'idée de donner des trucs avec l'open mic et en fait, j'ai plus reçu et gagné en organisant pour moi que pour les autres. Eh oui, c'est beau. J'ai reçu beaucoup, énormément. À vous qui nous regardez et qui voyez ce petit panneau apparaître assez régulièrement, ne faites pas attention. Voilà. Ce qui est important, c'est ce que dit Étienne, donc l'invité d'aujourd'hui. Euh, pour reparler des open mic, parce que vraiment c'est un truc que je trouve très intéressant et je pense que pour un musicien, animer un open mic, c'est vraiment très formateur déjà. Et puis, euh, et puis c'est bien parce que ça, on prend un peu sur soi et puis peut-être que parfois on observe des choses qu'on ne voit pas forcément chez nous et qu'on arrive à voir chez les autres, parce que c'est rare qu'on puisse assister à des concerts finalement quand on joue. C'est rare de pouvoir aller voir les potes jouer, parce que souvent bah, ça tombe les mêmes jours et tout. Donc c'est vrai qu'animer un open mic finalement, c'est pour moi, hein, c'est vraiment prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on fait et puis se mettre un petit peu en retrait. Et c'est pas forcément évident pour un chanteur, hein, n'est-ce pas? Donc, je sais pas, moi je trouve ça cool. Est-ce que tu as eu quand même t'as quelques petites anecdotes à nous. Parce que bon, au bout d'une centaine d'open mic avec une vingtaine de personnes à chaque fois, à mon avis, tu as pas mal de choses à raconter. Il y a eu des Alors, gens pas cool. ouais, il y en a que j'ai viré. Il y a des gens que T'en j'ai as qui t'a virés, viré. ouais, physiquement et tout. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, dans ce milieu-là, comme c'est un milieu artistique et ouvert à tous, t'as forcément des gens aussi qui essayent de fracturer ce truc-là. En fait, je sais pas pourquoi. Tu sais, dans le milieu de l'art, on les connaît. T'as de tout. T'as des gens qui sont très bons. T'as des gens qui sont. T'as l'ego qui marche beaucoup en fait. Et je trouve que dès que l'ego passe au-dessus de la symbiose de l'open mic, du bien collectif de tout le monde, ça fout un peu ça casse le truc quoi. Donc, il y en a certains il y en a certains, je me rappelle, qui sont un peu bannis du truc. Après des anecdotes, je dois en avoir, mais je t'avoue que j'oublie à chaque fois. Donc là, j'en ai pas trop. Si, j'en ai une qui est rigolote. Oui. J'ai un mec qui s'appelle Pascal. Donc les habitués du Tennessee Open Mic le connaissent. Maintenant, c'est notre pilier, c'est notre personnage. C'est un mec particulier. Je crois qu'il a 54, je crois. Désolé Pascal si je fais une erreur, mais je crois qu'il a pas d'ordi et tout. Et il était venu, il me suit depuis l'open mic de Châtelet. Et c'est un mec qui se balade dans les rues tout le temps. C'est pas trop ce qu'il fait de sa vie. Il a toujours une basse sur lui dont il se sert jamais. Pourquoi, je sais pas. Et Il sait en jouer ou pas? pas trop. Il joue jamais. Il fait toujours les mêmes notes. Tu sais pas trop. Il la sort jamais de sa sacoche là. Et donc il vient. Et au début, il faisait toujours de l'acapella, donc des chansons de Nougaro, des trucs comme ça. Ça te fait un peu rire parce qu'il est pas dans le temps, il est pas juste et tout. Mais les gens étaient super bienveillants avec lui. Et au bout d'un moment, en fait, les gens de l'open mic, les habitués, les musiciens, ont commencé à jouer avec lui. Donc maintenant, il a son petit groupe. Il vient, il a son petit groupe de gens qui jouent avec lui. Ouais. Et t'as un mec de Libération qui était venu pour faire un papier sur les open mic. Et donc, il a fait un beau papier pour le Highlander que tu connais, pour les open mic de Paris. Et il a fait un petit papier sur le Tennessee. Et il cite Greg Gunnard, qui est un autre musicien qui vient souvent à la scène ouverte. Et Pascal. Et Pascal, il a une demi-page sur Libération. T'as Tennessee Open Mic et Pascal en grand. Et pas un mot sur toi, putain. Bon, c'est pas grave. C'est drôle, quoi. Non, c'est vrai, il n'y a pas un mot sur toi qui anime Non, il n'y a pas. Oh, c'est dégueulasse. Tu vois, comme quoi, dans ce pays, on s'en fout finalement de la qualité, quoi. Ce qui compte, c'est, je sais pas, en fait. Je sais pas. Pour moi, c'est une victoire. Si Pascal est sur Libération, pour moi, c'est une victoire. Oui, pour lui, c'est super. Et puis, c'est assez touchant comme histoire. Faudrait en savoir plus sur Pascal. Et Pascal, si t'as peut-être pas d'ordinateur, ou peut-être que t'en as, si tu nous écoutes, bah, salut Pascal. À bientôt en open mic.
Ça me donne envie de revenir voir. Enfin, ça me donne envie de tout faire qui a rapport avec la musique. Ça me donne envie de faire des concerts, ça me donne envie d'aller voir des concerts, des open mic, même des karaokés. En fait. J'ai envie Yes. d'entendre encore de la musique, quoi. Ça manque vraiment. Ça commence à être un peu difficile là. Ça C'est commence vrai. à. Ouais, ouais. Je pensais pas que. Bon, c'est indispensable, mais on ne pourra pas continuer sans musique de toute façon. Donc, ça va forcément reprendre. C'est Comment, sûr. quand? Bon, on ne sait pas trop. Donc, tu m'as dit que pendant ce confinement, tu étais en train d'en profiter pour faire de la musique. Tu Mhm. viens de me dire aussi que tu composais donc un nouvel album Yes. avec une personne que tu as rencontrée en open mic. Yes. Est-ce que tu Nicolas peux, Mayols. voilà, qu'on salue aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Donc ce sera un album de 7 titres. Je pense que je vais sortir un single qui fera partie de cet album, mais un petit peu en avant, fin décembre. Et l'album devrait sortir fin janvier. Oui, C'est c'est un... quasiment fini alors. Ouais, on a vachement avancé, donc ça c'est cool. On a été super efficace. Ça va être en fait un album plus rock français. Et ça va être bien, là. Je vais repartir un petit peu plus dans un truc qui me plaît, quoi. Une sorte de rock un peu qui tape un peu plus, très harmonique et avec de la poésie. Donc moi, je suis très satisfait du travail qui est fait en ce moment et de l'album quand il va sortir, ça va être top. En tout cas, moi, je suis très content du travail. C'est le principal, hein. Et Yes. normalement, si tu es content de ce que tu as fait, ça devrait plaire à beaucoup de gens. Euh, donc, fin décembre pour le premier single et puis ensuite l'album en janvier, c'est ça. Ouais, Euh, ce sera vers le dispo. 20 à peu près, tu vois? Vers le 20? J'essaye, mais je pense que ce sera après. Mais il sera dispo sur mon site, donc etiennebelin.com, et sur Spotify et tout, ce sera après. Je vais sortir tout ça après, mais déjà sur mon site en premier, quoi. Tu sais ce que je vais faire? Non, dis-moi. Je vais mettre le teaser du nouvel album et je vais le remettre pendant toute l'émission, plusieurs fois. Comme ça, vous en souviendrez. Teaser. Magnifique. Ça donne envie. Ça donne envie. Et où est-ce que tu as trouvé cette idée de faire des claps avec des chaussures, là? Alors c'est Nico, c'est Nicolas, donc l'homme que vous avez vu sur la vidéo. Donc il est arrangeur, ingé son, il fait un peu tout, quoi. Et il découvre, enfin il m'explique comment trouver des sonorités, des trucs, des claps, comment faire pour que le clap il fasse pas un peu moche. Et donc il m'a parlé des claquettes. Et j'ai fait Donc, bon, il est bah, bruiteur aussi, c'est ça? je crois qu'il fait tout, hein. Je crois que c'est quand tu travailles dans le son, tu essaies toujours de trouver des sonorités différentes, des machins. Tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes peut devenir un son pour une chanson, pour un truc, quoi. Et oui, il y a plein de groupes très très connus qui ont expérimenté beaucoup ce genre de choses dans les années 70 particulièrement. Hein, comme Led Carrément. Zeppelin aussi, hein, c'est ça? Ah, les dieux, oui. Ah oui, voilà. Euh, Justement, en parlant de tes influences, donc j'imagine que tu fais de la musique depuis très longtemps. Depuis quand tu fais de la musique? Je crois que je ne t'avoir Euh, jamais posé la question. alors, je sais pas exactement. Je crois que c'est depuis que j'ai 16 ans. Là, j'ai 32, donc c'est depuis 16 ans. Je me rappelle pas exactement parce qu'en fait, je me suis lancé dans la musique. Avant, je faisais beaucoup de sport. Je faisais même quasiment que ça. Et Avant. avant, ouais, j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à 2 ou 3 ans et je me suis arrêté à 16. Et je me suis blessé. Je me suis blessé. J'ai pas pu continuer et je suis sorti pour la première fois. J'ai vu des musiciens de rue
Et à partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux et je suis tombé dans la musique. Donc, je sais plus, je crois que c'est à 16 ans. Et j'ai Ouais. touché une première guitare et non-stop, quoi. Et tu as commencé le chant après? Ouais. Ah ouais. En fait, Donc finalement, c'est je ça. faisais de la gratte en essayant de copier les musiciens de rue que je voyais, de rue ou de pub. Et j'ai fait un open mic au Galway Ah en oui. faisant que de la guitare. Et les gens m'ont dit chante, chante. Et moi, je leur ai dit, mais je sais pas chanter. Ils ont dit chante. Et donc, j'ai commencé à essayer de chanter. Et ça devait pas être super, j'imagine. Et en fait, je venais tous les lundis. J'ai fait plein d'open mic, plein de trucs. Et j'apprenais comme ça, en fait. Ah oui, tu savais pas que tu chantais comme ça? Tu te moques de moi là? Non, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Au début, j'avais jamais chanté avant, quoi. Ah oui, donc tu as découvert sur scène quoi, que tu chantais. J'ai appris comme ça. C'est cool. C'est cool, hein. Bon, je trouve ça assez hallucinant parce que du coup, en fait, tu t'es vraiment formé sur scène finalement. Et Carrément. c'est ça Sur scène et dans c'est la ça rue, ça a été mes profs. Et c'est toujours mes profs. Et, euh, et depuis, donc musicalement, qu'est-ce qui t'a fait, enfin, donné envie aussi, à part les musiciens de rue, mais au niveau des artistes, qui t'a donné envie de faire de la musique, de la guitare particulièrement? Je crois que c'est la musique de mes parents qui mettaient beaucoup dans la voiture. Donc, Qu'est-ce qu'ils je crois qu'on écoutaient, tes était parents? plus sur Bob Dylan, beaucoup de Bachung. Il y a eu des Corrs pour mon père. Il y a eu du Gainsbourg. Led Zeppelin, forcément. Les Stones, les Beatles. Et après, quand j'ai acheté mon premier CD aussi, c'était Oasis. Et là, je suis tombé amoureux. Moi, je suis grand fan d'Oasis. Donc, Ça fait une très belle transition, ça, tu sais. Ah T'es fort, hein? Titre. Bah ouais. Oh, il est où mon panneau? Il est là. Donc, bah oui. Tu fais beaucoup de reprises aussi, Ouais. et tu fais ça aussi bien. Euh, donc là, on va voir d'ailleurs une vidéo que tu as faite avec Avec John Cage. John King, C'est un violoniste de l'Opéra de un Paris. violoniste. Ouais. Et c'est filmé Et- par Jamie Nyqvist. ok. Donc c'est un morceau très connu d'Oasis qui s'appelle Champagne Supernova. Enfin, Champagne Supernova. Voilà, en français. Voilà. Voilà. Allez, on envoie tout de suite. Drop D. How many special people change? How many lives are leaving strange? Where were you while we were getting high? Slowly looking down the hole, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me covered in the landslides, in champagne supernova in the sky. Someday you will find me covered in the landslides, in champagne supernova, champagne supernova in the sky. Wake up the down and ask her why. Dream the dream should never die. While that tree were not from life. Slowly looking down the road, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? 'Cause someday
C'était cool. Tu sais, moi, Merci. j'aime pas beaucoup Oasis, hein, mais alors ce morceau, et puis bon, quand c'est bien fait par quelqu'un d'autre qu'Oasis, moi, ça me va. Titre. C'est pas très cool. Ok. Je crois que tu es un peu plus fort à ce jeu que moi. Mais bon, bref. Bon, alors, je vois que nous avons quelques petits commentaires, hein. N'hésitez pas surtout commenter. Je mets ça directement sur le stream comme ça. Bah, si vous avez des questions à poser à Étienne, n'hésitez pas, hein, quelles qu'elles Grave, soient. allez-y. Ouais. Non, je les passerai toutes et puis on verra ce qu'il dira. Voilà. Dac. Voilà. Voilà, on est d'accord. Ah, merci Hein. Céline. Voilà. C'est parfait ça. Et alors, bon, c'est sympa quand même parce que tu vois, ce que je trouve cool enfin cool, on arrive quand même à communiquer, ça c'est bien. C'est pas évident du coup parce que quand on a un boulot qui fait que ben, on doit être toujours, on est en face des gens et puis Mm. c'est quand même, tu vois, la musique, c'est voilà, tu as les gens en face de toi, le streaming, c'est pas évident, mais en même temps. Bon, on essaie de trouver des solutions, on y arrive quand même. C'est frustrant aussi, mais je trouve ça cool, justement, de pouvoir aussi donner aux gens qui viennent souvent te voir, par exemple, et qui aiment bien ce que tu fais aussi, d'apparaître un petit peu. Parce que je me rappelle, lors du premier confinement, enfin, celui qu'on appelle le grand confinement, Ouais. les gens, en fait, quand on a commencé à mettre des vidéos de confinement, entre guillemets, ça leur a fait du bien, autant qu'à nous, en fait. Donc, je trouve qu'il faut quand même continuer malgré tout, même si c'est pas pareil, voilà. Bien Mais sûr, ouais. c'est quand même super cool de pouvoir communiquer avec les gens qu'on voit souvent au concert et tout. Carrément, Enfin ouais, bon. c'est Et hyper nous, quand est-ce important. qu'on joue ensemble? Parce que bon, moi, j'aimerais bien rejouer avec toi aussi. Je sais, d'ailleurs, on l'a jamais fait. On a chanté une fois ou deux, Est-ce qu'on rapidement. est-ce qu'on a Oh, jamais... rapidement, rapidement. Bah Très, écoute, c'est très, quand très tu vite. veux, hein. Ok. Bravo, celle-ci, elle a gagné. C'est quand Ok. tu veux. C'est quand tu veux. Bah, c'est quand ils voudront, hein, déjà. Ouais, Peut-être. ouais. Si tu te comportes bien, si je me comporte bien, et si tous les gens là, qui nous regardaient, vous vous comportez bien, on aura peut-être le droit de faire de la musique à partir de l'année Nous prochaine. sommes d'accord. Voilà. Après, bon, rien ne nous empêche de faire quelques petites vidéos de musique ensemble, hein. Moi, je trouverais ça trop cool. J'aimerais bien savoir à quoi ressembleraient nos voix, euh, voilà, ensemble, quoi. Je pense que ça peut le faire, hein. Oui, Carrément, hein. bah oui. Oui, oui, je pense aussi. C'est pour ça. Mais bon, après, il y a l'ego aussi, tu sais, l'ego, ça, tant qu'on l'a pas tué, c'est un Non, peu ça, compliqué. je pense que c'est toujours tu sais, c'est toujours une balance. Je me suis rendu compte que c'est toujours une balance ego-talent. Et si ton talent est plus haut que ton ego, généralement, ça passe. Si l'ego est au-dessus du talent, ça passe pas trop. C'est Bob Dylan, il est blindé d'ego, mais il est blindé de talent. Donc finalement, ça passe. Mais si l'ego surpasse le talent, généralement, ça Ah, marche j'en pas connais totalement. vachement plus des gens qui ont un ego qui surpasse leur talent. C'est marrant, ça. Ah, tu t'entends Je bien ne avec dirais eux, ça pas. va? Je dirais pas qui c'est, mais en tout cas, je les inviterai pas ici. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Le message est clair. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. En même temps, tu sais, je fais de la réalisation, enfin de la pseudo-réalisation parce que c'est quand même du streaming et c'est quand même assez simple à utiliser. Donc j'essaye de passer les messages, tu sais, repasser les messages en attendant qu'il y en ait plein d'autres. Toujours pas de questions pour Étienne, hein. Moi, franchement, j'en ai plein à lui poser, hein. Mais bon, des fois, vaut mieux que ça vienne d'autres personnes, hein, sinon il va mal le prendre et tout. Bah non. Donc, Titre? d'accord. Il faut quand même se reprendre un petit peu parce que là, je suis un petit peu déstabilisée. Il y a bon, un commentaire qui prend toute Ah. la place. J'ai envie de travailler encore plus sur les compositions. L'inspiration va-t-elle... alors oui, c'est une bonne question parce que effectivement, comme je le disais au début, ouais, le premier confinement et le deuxième, en fait, effectivement, quand on te force donc à rester chez toi, donc à ne rien faire, en fait. En tant qu'artiste, je sais pas parce que chaque artiste est différent, mais comme je disais, pour moi, c'est ne rien faire, c'est pas possible.
Je me sens pas bien quand je fais rien. Donc forcément, le seul truc que je peux faire, c'est soit me lancer dans autre chose, donc l'apprentissage du son, ingé son et tout, soit alors me foutre à fond dans la composition, dans l'écriture, et trouver des inspirations dans d'autres choses. Donc ouais, la musique, j'en ai écouté à mort pendant le confinement. De l'écriture, j'en ai fait plus que d'habitude. De la composition, pareil. Donc bien sûr, après l'inspiration, non, elle vient effectivement pas de la même manière. Je t'avoue que je me suis en fait blindé d'écoute. J'ai écouté de la musique tout le temps pendant le confinement, mais genre non-stop, plein de groupes différents, des groupes que j'écoutais pas et tout. Et en fait, comme je me suis blindé de plein de trucs, l'inspiration, elle est venue de ça. Elle est venue une sorte de mélange de plein de trucs. J'avais une idée, j'ai commencé à l'écrire, alors que généralement, quand je travaille à l'extérieur, c'est pas exactement comme ça. Je m'exprime pas super bien, non? Si, moi j'ai bien compris. Et j'espère que Cristobal aussi. Très bonne question, merci Cristobal. Euh, et t'as écouté donc des trucs, tu dis que t'écoutes pas d'habitude, par Ouais. exemple. Bah là, je suis sur ma période Black Sabbath. Je sais pas pourquoi. T'as pas écouté Black Sabbath? Avant, j'avais jamais vraiment écouté. Et puis là, je lâche plus. Ah, on a une autre question de Cristobal, hein, pardon. Hein. Vas-y, Cristobal. Le lieu pour composer? Le lieu, non, je pense pas qu'il soit important. Moi, pareil, ça dépend des artistes, mais pour moi, en tout cas, tu me mets une feuille, un stylo, de la musique, des clopes, et un petit peu à boire, et ça part tout seul. Donc n'importe où, ça va. C'est cadeau. Donc Hein, non, pour moi, le lieu, il est pas important. Ok. Bon, voilà. J'espère que tu as eu. Merci N'hésite pour pas, ces hein, questions, en tout cas, Oui, Cristobal. Cristobal, oui. Et il a dit oui, c'est le lieu pour faire de la composer, bien sûr. Ok. Merci, Cristobal. N'hésite pas à poser d'autres questions si tu veux. Nous sommes là jusqu'à 13h30. Et donc, cela m'amène à vous dire qu'il est l'heure de faire écouter un autre morceau d'Étienne Belin, cette fois-ci en français. Yes. Explique-moi, pourquoi en français? Pourquoi en anglais et en français? En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je t'ai vu chanter qu'en anglais depuis toujours, les reprises également. Donc, j'ai été assez surprise quand j'ai vu à l'époque ce morceau. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je me suis posé la question. Pourquoi? En fait, donc à l'époque où j'ai appris la musique dans la rue, j'ai commencé aussi à fréquenter les pubs, parce qu'il y avait aussi de la musique dans les pubs. Et dans les pubs, à ce moment-là, il y avait que des anglo-saxons. J'avais que des anglo-saxons, et moi, je parlais pas un mot d'anglais. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 sur 20 au bac en anglais. Tu vois le truc, j'ai Ah fait ouais? LV1. Pourtant, tu t'es bien rattrapé depuis. Hein. Et ouais, j'ai eu la chance d'avoir plein de gens autour de moi. Donc, je crois que j'ai passé 1 an et demi avec ces gens-là. C'est devenu des potes. Hein. Et je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Mais rien de chez rien. Donc, je faisais des oui, tu vois, et puis tu parlais autrement. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en fait, avec ces gens-là. Et mon premier EP, j'ai composé aussi au tout début. Et je composais en anglais, parce que c'est la musique que j'écoutais dans les pubs, de la musique anglaise, des chants anglais, des reprises anglaises et tout. Donc j'ai tout composé en anglais. Et à la base, je composais en français et je traduisais en anglais. Et sur cet album-là, je me suis dit, je vais arrêter de traduire en anglais ce que je compose, parce que c'est ultra poétique, et en fait, finalement, ça reflète pas ce que j'écris, la poésie du texte. Je me suis dit, je vais partir sur du français. Et je suis assez satisfait. Et l'album qui vient? Et ben, l'album qui vient, tu as 6 chansons françaises et 1 en anglais. Waouh! Ah oui, c'est carrément. Et là, tu as choisi ton camp, quoi. J'ai tout. Bah, j'ai d'autant plus hâte d'entendre ça. Donc là, on va écouter L'ombre sous la lune, qui est donc une version acoustique de ce fameux morceau en français de le premier EP. Yes. Écoute. 1, 2, 3, 4.
se couche tôt. Mon Dieu, cette phrase sonne si faux. Tu sais, je suis monté à l'envers. C'est la nuit que j'ai les idées claires. Et chaque soir dans cette fièvre, lèvant la tête sans mots sur les lèvres, je vois des empires, moi statues-ci. Et dans le tout perdu, sans rancune, je suis une ombre, une ombre, une ombre sous la lune. Oh, la nuit semble si bleue. Oh, mon gagne dans tes pas, les choses vont tellement mieux. Et sous-chantant pour Vénus, je danse dans les bulles de son Celsius. Et chaque soir dans cette fièvre, verre dans la tête sans mots sur les lèvres, je vois des empires, moi statues-ci. Et dans le tout perdu, sans rancune, je suis une ombre, une ombre, une ombre sous la lune. Sous la lune, sous la lune. Drop D. C'est différent, mais c'est aussi beau. C'est fou, hein. Parce que Merci. moi, tu vois, en anglais, ça passe, mais en français, je trouve que je sais pas faire. Et finalement, voilà, on en reste là parce que ça sert à rien d'en dire plus. Mais je trouve que franchement, c'est aussi beau. C'est pas évident de chanter en français, hein, parce qu'on sait très bien que c'est avec les sons de la langue française sont quand même différents et de la langue anglaise, qui est beaucoup plus musicale quelque part. Mais Carrément. trouver Ouais. justement une façon et réussir à le faire, c'est cool. Je trouve ça assez rare, hein, parce qu'il y a plein de trucs que je trouve vraiment pourris chantant en français. Et là, ça passe bien. Je suis très contente. Moi, je fais un bon choix d'invité à chaque fois. J'ai de la chance. La Merci. chance d'en connaître des si bons. D'ailleurs, à ce sujet, c'est dans pas très longtemps la fin de l'émission. Il ne faut pas oublier qu'il faut remettre le teaser pour que les gens s'en souviennent. Attends, je vais sortir mes chaussures. Non, mais c'est cool. Donc, n'oubliez pas, hein, il y a l'album qui sort l'année prochaine, mais dans pas si longtemps que ça, puisque ça sera vers janvier C'est ça, 2021. on va partir sur le single fin décembre et album fin janvier. Parfait. Il y a des questions pour toi de la part. En fait, j'ai envie de dire merci à Christobal de faire cette émission avec moi. Ça fait plaisir. Mais en même temps, il a des bonnes questions. Donc, je te la mets, la question. D'accord. Pardon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un artiste, un groupe que tu aimerais Ah. reprendre et que tu... Alors, Là, un tu- artiste, Vas-y, il et n'y a un, personne. Ça sortira pas de Facebook, vas-y, dis-le. un artiste, un groupe que j'aimerais reprendre mais que j'ose pas. Tu vois, là, je pense que tu as pensé différemment en fait que moi. Moi, j'ai pensé dans la complexité du truc, genre j'ose pas parce que j'arrive pas à le faire. Et toi, je pense que tu as pensé en mode t'assumes pas en fait, tu sais, genre des petites Ouais, chansons. pour moi, il y a que cette raison-là qui fait qu'on
peut pas, qu'on n'ose pas reprendre quelque chose. Si c'est difficile, ben, on le fait quand même. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est quoi ta réponse? Cristobal, Euh, il un veut pas artiste. cracher le morceau. Alors, un artiste, un groupe que j'aimerais reprendre, il y en a plein. Il y en a énormément. Après, que j'ose pas, non. Quand quelque chose me plaît, j'ose le faire. Donc, non, j'ai pas de. Chanter et reprendre des chansons, faut y aller à fond. Et quand tu aimes, généralement, tu y vas. Donc, non, j'ai pas de flip là-dessus. Là, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui a répondu là à ta place apparemment. Ah, Et Queen. forcément, Ah, ça me. mais Il a mis. c'est toi la patronne de Mais Queen. non, mais non, mais non. Mais c'est vrai que ça m'a intrigué. Mais non, mais t'en fais du Queen, toi, non? Ou alors tu en fais. Si t'en fais pas, c'est parce que c'est pas ton délire. Mais Si j'en ai sinon. fait, j'ai fait une ou deux chansons de Queen. Je crois que j'en ai fait qu'une. Je reprenais I Want to Break Free, mais je la reprenais à la sauce folk Ah, pas mal. parce que j'ai pas le talent de Michel ou de faire tous les Oh. trucs et tout. Donc en accord plaqué quoi. Et bah alors donc non, c'est qui? Nodo? Nodo, non, Ouais. bah non, non. Euh, Est-ce que tu as répondu à la question? Je sais même pas. C'était un artiste que j'ose pas reprendre ou une chanson que j'ose pas reprendre. Non, non, il y en a pas. Il y a plein d'artistes que je voudrais reprendre, mais je pense qu'il y en a tellement que j'ai pas assez d'une vie pour pouvoir tous les reprendre. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ai une autre question pour toi d'ailleurs, de À Vincent. quel point ça... Moi, je voudrais savoir à quel point sa rencontre avec Pascal au Tennessee a influencé son... Pascal, Vincent, ouais, Vincent. Vincent. Alors Vincent, c'est le mec à qui je suis en train de mixer et d'arranger son Ouais. EP là. Et j'adore sa photo de profil, hein, magnifique. Salut Vincent. Non, c'est une blague. C'est une blague. Pascal n'a pas influencé mes œuvres, mais Pascal, c'est le Pascal du Tennessee là qui est. Oui, le fameux Pascal qui est plus célèbre que toi, oui, bien sûr. Ouais. Oh, ça peut influencer quand même ce genre de personnage pour l'écriture, peut-être. Oui, Parfois. c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'un jour j'écrirai une chanson Sur Pascal. sur Pascal, sur les gens Ouais. comme Pascal. Mais je crois que de toute façon, dans mes écrits, je parle beaucoup, j'aime beaucoup les gens de l'ombre, les gens qui sont pas mis en avant. Je trouve que c'est des gens qui sont passionnants. Et Pascal fait un petit peu partie de ces gens-là. Il y en avait un qui venait souvent au Mazet, toi qui as joué au Mazet. Ouais. Alors, Un monsieur qui était, je pense qu'il était sans abri, ou presque en tout cas, je sais pas, mais il avait l'air d'être sans domicile fixe. Et il venait boire des coups à chaque fois, et c'est un des seuls qui écoutait le concert du début à la fin. ouais, Mais je comme n'ai quoi. pas son prénom. Alors, j'ai pas de souvenir de ce mec-là. J'ai pas de souvenir. Alors, peut-être qu'il venait, parce que toi, tu as commencé à jouer au Mazé après moi, je crois. Oui, Alors, peut-être qu'il venait à ce moment-là. peut-être, ouais. Parce qu'il y Ah, en a un qui attends, venait changer ses pièces. Mais... attends, je te coupe parce qu'il faut que je remette le teaser. Quel talent! Ah, j'ai une autre question pour toi. Toujours Christobal. Christobal, si tu veux faire de la radio, je te conseille de contacter Dynamique Radio. Tu veux faire la Ça première pourrait partie être d'un très artiste? intéressant. Non, parce que c'est super intéressant comme question. Donc, si tu devais faire la première partie d'un artiste ou d'un groupe, ça serait Oh quoi là ton là. kiff? Ah, Vivant ou mort, Cristobal, parce que bon, des ouais, parce morts, il que y en là, a plein, quoi. j'allais partir sur Led Zepp, Ils sont pas forcément. tous morts, hein, tu sais. Oui, oui.
Pourtant, c'est 2020 encore. Mais, Ah merde, euh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. j'irais Led Zepp. Bashung, j'aurais adoré. Bashung, j'aurais adoré. Et Souchon, parce que j'aime bien ce qu'il écrit. Ah, il est encore vivant, il y a de l'espoir. Ouais. Finger cross, la caméra, elle est là. Ouais. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, voilà, à la tête, c'est eux qui viennent, et puis forcément Oasis, quoi. Voilà. Mais pour bon, toi, eux, c'est vrai. ils sont pas morts, mais ils sont Vivant, il a dit splittés, quoi. vivant. Il a dit vivant. Ouais, mais tu sais, Oasis, ils sont séparés, donc je crois que ça va être compliqué. Bah, très bien, ça veut dire qu'il cherche quelqu'un. Ah je suis libre. Très bien. Ah bah tiens, Nicolas. Donc Ah, Nico, c'est le fameux Nicolas qui bosse avec toi, hein, c'est c'est ça? ça. Nico, Parce que arrangeur. Nicolas, t'aurais pu être là en plus, t'aurais pu l'inviter quand même, hein. J'essaie, mais tu sais, je crois qu'on n'a pas Eh trop le ouais. droit. Hein. Ah, bah Je bien crois sûr qu'on que a si. d'inviter chez Droit toi. dit, on a le droit d'inviter qui on veut. Qui on veut. Est-ce Mais si que on avait. tu sais, Ouais. tu peux faire un truc, on n'a plus beaucoup de temps, mais ce que tu peux faire, c'est lui envoyer le truc que je t'ai envoyé tout à l'heure. Comme ça, on lui dit bonjour. Qu'est-ce que t'en penses? Le Nicolas, truc. Ah le oui. lien. Ah bah Ah oui. oui. Attends. Allez, aujourd'hui, on fait ça à l'arrache, mais je trouve ça cool parce que justement, Alors, Nicolas, est-ce que elle Nico est est super. dispo? C'est the question Parce qu'il a que je dit fais. was here. Nicolas, allez, Nicolas. S'il apparaît, je le passe en espérant que ça soit avant la fin, hein. Parce qu'effectivement, il nous reste pas beaucoup de temps. Bon, en tout cas, c'est un mec cool, arrangeur de talent. Donc, c'est un plaisir de travailler avec lui, en tout cas. Ah! Mais je tenais à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions, qui m'aident beaucoup aujourd'hui. Merci donc Vincent. Donc là, peut-être que... Ah oui, d'accord. J'allais dire des questions intéressantes et sérieuses, mais en même temps, je trouve que Vincent a beaucoup d'humour. Ah, Nicolas est là. Donc Nicolas, tu peux te connecter avec le code que vient de t'envoyer Étienne. Vite, 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 parce qu'il reste 6 minutes avant la fin de l'émission. Alors, comment te vient l'inspiration de tes textes? L'inspiration, elle me vient comme ça. Moi, je t'avoue, je me blinde de trucs, je me blinde de musique, je me blinde de rencontres avec les gens. Oui, oui, oui. Je me blinde C'est de comme si musique, je je me pas là. blinde de rencontres avec les gens. Et c'est à force d'accumuler tout ça, il y a toujours une petite idée qui sort, et à partir de cette idée-là, j'essaye de créer un univers autour et en fait de faire grandir l'idée. Et c'est pour ça aussi que ce confinement et tout, le fait de ne plus pouvoir voir les gens, de ne plus aller dans les bars, de parler, parce que j'adore parler avec les gens, tu rencontres des gens fous et magnifiques. Forcément, la composition est touchée quoi, là-dessus. Et pour la question numéro 2? Je sais pas, j'espère. Je suis supporter de synthé, alors j'espère. Ok. Nicolas dit je suis là, mais en même temps, il se connecte pas. Donc, Nicolas, Nicolas, tu t'y connais un peu. Oh, du streaming, ça devrait pas être compliqué. Toi qui Sinon, arrives à si faire tu veux un claquer jour et que avec des chaussures. si tu peux repartir, quand tu repartiras à la radio au Ah, siège de. Ouais. excuse-moi, envoyez où, il dit? Hein? Où est-ce que tu l'as envoyé, le lien? Attends, il est où le lien? Putain. En fait, j'ai cru que c'était toi qui l'avais envoyé, donc non. Donc en fait, depuis Ah tout à bah l'heure, il non, je cherche ne un connais lien que pas je ne lui ai Nicolas en juste même pas temps. du tout envoyé. Ah, il va te l'envoyer Nanana. Voilà. sur Messenger, évidemment. Exactement, sur Messenger. Allez, vite, vite, vite. Et pendant ce temps-là, tu sais ce que je vais faire? Dis-moi. Je vais repasser le teaser.
Nous sommes toujours à la recherche de Nicolas. L'émission Nicolas va être n'est autour de... toujours pas en streaming. Nicolas, il te reste à peu près 2 minutes pour te connecter, dire bonjour. Et après, c'est la fin. Donc, Il va arriver sur les 10 dernières secondes. Attends, excuse-moi. Voilà. Voilà, ça, Merci c'est en tout cadeau. cas, merci pour l'invitation en tout cas, parce que comme il reste 2 Non, minutes, alors c'est vrai que je suis un petit peu dispersée aujourd'hui. Ça fait super longtemps que je t'ai pas vue en plus, mais genre des années, ça, si vous saviez, des années. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait vraiment plaisir de te voir, même à distance. J'espère te voir bientôt en vrai. Et mais oui. Et voilà. Donc je vais quand même conclure l'émission et puis on attend un petit peu. Tiens, pendant ce temps-là, dépêche-le un petit peu. Nicolas, comme ça, fous-lui un peu la pression, comme ça on pourra peut-être lui dire bonjour avant la fin. Donc, l'émission est terminée. Merci d'avoir été là. Et bien sûr, merci à toi, Étienne. On se retrouvera bientôt en studio, j'espère, normalement. Peut-être, si vous vous comportez bien, si on se comporte bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors pour une émission assez spéciale, puisque c'est la 10e. Et voilà, il y a des gens qui ont décidé que la 10e, il y aurait un truc spécial. J'en fais pas partie, mais j'ai été obligée d'accepter. Vous verrez ça la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 12h30. Tiens, bah, ça tombe très bien parce que tu vois la citation de la semaine, j'essaie de trouver toutes les semaines une petite citation qui a rapport avec la musique. Et ça m'a fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Ça tombe très bien parce que, comme le disait Keith Richards, hein, donc le guitariste, il y a quelqu'un qui arrive, le guitariste donc des Rolling Stones. yes. Au départ, le peintre a une toile, l'écrivain a une feuille de papier, le musicien, lui, a le silence. Voilà, donc avant de vous dire bonne fin de semaine, à bientôt, etc., on va accueillir Nicolas. Et voilà. Ah, ça y est, c'est compliqué votre truc là. Non, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, Nicolas, tu sais que, alors, il reste 1 minute à peine, donc ça fait plaisir. Si j'avais su, je t'aurais invité plus tôt, en fait. Bah écoute, regarde, je suis là. T'as vu, hein, Étienne, il est pas cool, hein, c'est ça, hein. Et il va falloir déjà rendre l'antenne, hein, si je puis dire. Par contre, les gars, ne raccrochez pas, parce qu'on reste ensemble juste un peu après, donc ne coupez pas. Je vais juste couper le streaming. Je vous remercie à vous tous de nous avoir vus. Merci Nicolas d'être venu à la fin, hein. Merci Feriel. Et merci pour aussi, j'ai hâte de voir cet album que vous nous préparez. Donc, Plaisir. c'est le premier EP qui va sortir fin décembre, c'est ça? C'est ça. Et l'album vers Fin janvier. Et d'ailleurs, etiennebelin.com. je vais finir l'émission sans générique, mais avec le teaser. Teaser. Ne quittez pas, à tout de suite. Et à la semaine prochaine pour les autres. Drop D. Présenté par Feriel, tous les jeudis à 12h30, en direct sur Dynamique Radio. Accordez du temps à la musique.